Tu veux savoir si ton homme blanc là t'aime vraiment? Mais dis-moi, pourquoi ces questions? Pourquoi tu te poses la question de savoir s'il t'aime vraiment? Mais pose-le lui la question. C'est à lui que c'est lui, hein, c'est ton homme blanc là que tu vas demander. Mais dis-moi concrètement, est-ce que tu m'aimes vraiment? Voilà, c'est ce que tu veux, non? Demande-lui. Tu ne peux pas. Comment savoir? Maintenant, vous voulez que moi je dise quoi? Hein? Qui ne vous aime pas? Quand tu te poses des questions comme ça, c'est qu'il y a un anguille tout anguille. Ah merde. Pourquoi j'oublie ce nom même? Anguille sous roche. Ouais, sorry. Il y a un anguille sous roche. Parce que tu as peur. Tu cherches. Tu fouilles. Je comprends parfaitement, princesse. Je comprends que tu es en train de fouiller pour comprendre si ce monsieur t'aime vraiment. Écoute, nous avons 3 catégories d'hommes whitey, blancs. Si tu rencontres un comme ça, tu sauras qu'il t'aime ou qu'il ne t'aime pas. La première chose, les whitey, il y a des whitey qui veulent vraiment goûter les formes africaines. Il faut comprendre que à l'époque, ce qui les attirait beaucoup sur les Africaines, c'est leur forme, la façon dont on est bâti. On n'a pas la même morphologie que les whitey femmes. Donc, quand ils voient cela, leur côté animal, leur côté colon, leur côté supérieur a fait que ils se sont vraiment amusés. Ils ont abusé de notre culture. Ils se sont, j'ai pas envie de dire, en fait, ils ont fait ce qu'il fallait pour voir ce qu'il y a là-bas. Il y a des hommes comme ça. Ils veulent voir. Ils disent, bon, moi, c'est pas que je l'aime, hein. Je l'aime pas. Mais je vais faire semblant de l'aimer pour juste goûter là-bas. Et quand il va goûter bien propre, il va essorer, il va voir ce qu'il veut, il te jette. Si tu rencontres cette catégorie d'hommes-là, déjà, quand tu rencontres un homme, il ne faut pas que tu poses la question de savoir est-ce que tu m'aimes? Non. Comme je dis, la première des choses, là, c'est toi d'abord. Est-ce que toi-même tu t'aimes? Si tu t'aimes, d'accord, ça suffit largement. Ça suffit largement. Mais c'est pour ça que je dis, quand tu vas rencontrer ce genre d'homme-là, tu vas le reconnaître rapidement parce qu'il va vouloir tout de suite rentrer dans les vifs du sujet. Il va vouloir ça. Il va te dire, ouais, et tu sais, moi je t'aime, j'ai envie de toi quand je te vois. Et écoute, dès que vous commencez les débuts, l'homme qui a envie de goûter, il ne t'aime pas, il veut juste manger le fruit défendu là. Il va t'harceler les débuts. Il va pas t'harceler, mais il va te flatter, manipuler les débuts. Lui, il ne t'aime pas vraiment. Il veut juste ça. Deuxième catégorie d'hommes des whitey, il y en a ceux qui disent, moi, pour me faire, c'est qu'ils ont eu peut-être un challenge avec ses amis. Ils disent, vous savez que nous sommes mêlés, nous sommes ensemble maintenant. Et surtout, ça se passe soit dans les entreprises, soit dans les universités, où il y a des catégories d'hommes qui sont toujours ensemble et qui challenge pour une femme. Toi, femme noire, tu es dans cette entreprise-là et tu as un poste, tu as un niveau où quand tout le monde te regarde, il faut baisser les yeux, d'accord? Maintenant, ces hommes-là, ils peuvent faire des challenges. Il y a des challengers qui disent, moi, celle-là, je vais rentrer là-bas. Haïti, hein, je parle. Je ne parle pas de nègres, de nos frères, parce que pour eux, c'est leur dada. Hein. Ça, on a toujours vu. Hein. Moi-même, j'avais assisté au moment où ils ont fait un duel. Hein, que ça, j'ai vu le duel. J'ai écouté, je leur ai dit, faites attention à ce que vous allez faire. Et ça s'est bien passé, mais bon, le duel n'a pas eu lieu. Donc, les Noirs, eux, ils avaient déjà ça. Par contre, eux, les défis, les whitey, là, ils relèvent des défis comme ça. La personne veut juste montrer aux autres que il a réussi.
Il a réussi à attraper une belle négresse. Il a réussi à attraper une belle mélanine et qu'il a fait ce qu'il voulait avec ce qu'il n'aime pas. Jamais. Ça, cette partie-là, je parle à des femmes, des princesses qui travaillent dans les sociétés, dans les grosses sociétés avec les Whitey, où à chaque fois quand elle passe, on la regarde ou on fait des blagounettes sur elle là. Elle, si l'un parmi eux te drague là, n'accepte pas. Parce qu'il ne t'aime pas. Soit il va tout faire pour t'avoir. Vous pouvez même arriver jusqu'au mariage. Hein. Vous pouvez même arriver jusqu'au mariage, mais vous allez vous marier, mais tu vas souffrir dans ce foyer-là. Aujourd'hui, les femmes souffrent beaucoup dans les foyers, surtout aussi avec les Haïti. Moi, j'écoute tout le temps. Je suis tout le temps sur les réseaux sociaux. Depuis que j'ai choisi aussi de vous parler sur l'homme blanc et femme et africaine, en tant que princesse, franchement, je regarde beaucoup les histoires que les gens viennent raconter sur les réseaux sociaux, sur les histoires vraies. Bon, c'est vrai qu'il y a des faux, mais la plus grande partie, c'est vrai. D'accord? Maintenant, la troisième catégorie, celui qui t'aime vraiment ne va pas te bousculer. Il y a des Whitey comme ça. Il t'a vu, il t'a rencontré. Vous pouvez même vraiment, mon Dieu, je vais vous dire que j'ai une amie qui a eu le temps de discuter avec son Whitey plus d'un an. Plus d'un an. Le Whitey n'a rien bousculé. Même jusqu'à ce que la sœur demandait, c'est quoi, il ne veut pas de moi ou quoi? Mais oui, il a dit qu'il l'aime et qu'il a du respect pour elle et qu'il veut vraiment prendre le temps de la connaître et qu'elle aussi elle le connaît. Elle apprenne de lui avant d'entamer quoi que ce soit. Là, c'est le respect et là, c'est l'amour. Il l'aime vraiment. Par exemple, moi, mon cas, je ne sais même pas, on a commencé à parler longtemps, un bon bout de temps. À chaque fois, on est au téléphone, même je vous ai dit. Mais on est dans le même pays. Est-ce qu'on est à 2-3 kilomètres l'un de l'autre? Je n'en sais. Je n'arrive pas à distinguer les distances. Mais je vais dire en voiture, je suis à 15 minutes de chez lui. Quand on avait commencé. 15 minutes, je vous disais. Je vous dis. Par contre, on est resté longtemps à causer jusqu'à ce que j'ai dit à une meilleure amie à moi, ma meilleure amie à l'époque, je lui ai dit, écoute, ma soeur, j'ai rencontré quelqu'un et depuis un bon moment on parle. Même si on ne sort pas ensemble, on sera des amis proches. Vous voyez là où c'est arrivé. Donc cet homme-là, il t'aime vraiment et il te respecte. Donc tu as les trois catégories. Première chose, il veut goûter tes formes, il a vu ce qui se passe, il veut rentrer dedans. Deuxièmement, si tu rencontres un homme qui te bouscule. Non, la première fois, celui qui te bouscule. Oui, j'ai envie de toi, je veux te rencontrer et tout ça. Et puis surtout les hommes qui n'aiment pas les femmes, nous, les Africaines, tu cherches à comprendre ce système. Tu sais qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, là, vous êtes loin de l'autre, de l'un de l'autre. Vous êtes dans le même pays, mais vous ne vous voyez pas, par exemple, en France, aux États-Unis, et quand l'homme commence à te demander de te mettre en tenue d'Adam et Ève et lui montrer là, ne le fais jamais. Ne le fais pas. Parce que pendant que toi, tu fais tout ça là, et lui, peut-être, il est en train de filmer. Toi, naïf que tu es, lui, il va se mettre en tenue d'Adam et Ève. Hein. Tu vas faire ce que tu fais avec lui, mais lui là, toi, t'as pas d'arrière-pensée, t'es pas timbré, t'es pas pervers. Tu ne vas pas filmer, tu ne vas rien faire. Mais eux, ils sont tellement futés qu'ils, après, c'est pour prendre cela et te faire des chantages. Donc, et s'il te demande de te filmer et lui envoyer, ne le fais jamais. Ne le fais jamais. Il peut te promettre le monde entier, l'univers tout entier, ne dit non. Dis non, je ne le fais pas, je ne le ferai jamais. Parce qu'il y a des femmes qui souffrent aujourd'hui à cause de ça. Il y a beaucoup de femmes qui souffrent. Hein. Elles ont cru à ce que l'autre lui a dit.
elles ont cru. Hein. Je vais vous dire que aucune femme n'est à l'abri de rien. Oui. Surtout quand nous sommes sur les réseaux sociaux là. Personne n'est à l'abri de rien. D'accord? Donc, toi qui m'écoutes là, tu veux savoir vraiment que tu as rencontré un Whitey, tu veux vraiment savoir s'il t'aime vraiment, hein? Tu sauras si vraiment il ne te bouscule pas. C'est en ce moment que tu vas voir qu'il t'aime vraiment. Mais quand il te bouscule, j'ai envie de toi. Oui, je veux te rencontrer. Alors là, je suis fou. Je suis peut-être... Mais il n'a qu'à être fou. On s'en fout. Oui. Si elle commence comme ça là, hop, 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 attends, stop. Il ne te donne pas le temps de prendre le temps. Arrête. Comprends qu'il veut juste prendre le jus là, de toi là, goûter là, manger là, faire ce qu'il veut là. Et après, il va commencer à te causer des noises. Oui. Il va commencer à te causer des noises. Par contre, la deuxième catégorie dont je t'ai parlé, c'est les challengers. Tu es dans une société ou bien vous êtes à l'université et que tu es une fille bien bâtie, belle princesse. Quand tu marches, tout le monde jette un coup d'œil. Surtout ces whiteys là, et qui sont toujours en groupe et en train de challenger. Il y aura un qui viendra dire que non, tu me plaides. Il va commencer à te parler. Écoute-moi très bien, princesse. C'est qu'ils veulent relever un défi, en fait. Ils veulent. Et tu vas voir que ce n'est pas lui seul. Hein. Il y aura plusieurs dans leur groupe là qui viennent. Ah, moi, c'est moi. Et c'est non, ils veulent savoir qui est-ce qui va pouvoir le faire là-bas. Ils ne t'aiment pas. C'est pas toi qu'ils aiment. Ils aiment ce qu'ils sont en train de voir là. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent voir à quel niveau tu peux, quoi, tu te montres. Ok, nous on sait. Tu sais déjà que quand quelqu'un voit ta nudité, c'est quelque chose. C'est vrai que tu vois. Les autres, on nous a... Bon, je reviens pour dire que arrêtez de croire à tout ce qu'on nous a dit sur les hommes. Arrêtez de croire ça. Il est humain comme toi. La façon dont tu peux aussi, toi aussi, l'harceler si tu vois sa nudité, c'est ne lui donne pas l'opportunité de t'harceler, toi, parce qu'il a vu ta nudité, il commence à te manipuler, à t'harceler. Ne lui donne pas cette opportunité. Il va te dire, ok, tu m'as vu nu, moi aussi j'étais vu nu, qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi? C'est parce que tu es homme que tu as le droit d'être nu? Hein? Ben, on s'est vu nu, tous les deux. Tu m'harcèles, je t'harcèle. Mais ce qui est dommage, c'est que peut-être toi, tu n'as pas filmé. Peut-être lui, il a filmé. Et ça, c'est dommage. Très dommage. On est avec des pervers. Donc, mais les filles, faites très attention quand vous rencontrez quelqu'un. Prenez le temps de connaître cette personne. C'est pour ça que je parle toujours de la communication et prendre le temps d'apprendre de l'autre, de connaître bien l'autre avant de s'engager. Tant que tu ne connais pas la personne, là, faites très attention, mes princesses. Faites attention. Vous savez, princesse, écoute, tu es une femme merveilleuse. Le pouvoir que l'univers a mis en toi, le pouvoir que Dieu, le Dieu Tout-Puissant a mis en toi est plus fort et plus que ce qu'il a mis en l'homme. Comme on nous avait déjà dit qu'on est sexe faible, c'est pour ça qu'on accepte. On a toujours accepté et la peur nous anime. Et on est là où on est aujourd'hui. Maintenant, moi, je vais te dire que lève-toi parce que tu es une princesse. Mets-toi debout et prends ton chapeau de princesse pour mettre sur ta tête. Et marche droit. Ne leur donne pas l'opportunité de dire que tu ne vaux rien. Donc, c'est pour ça que ça soit Whitey ou Mélanine, écoute, ne donne pas l'opportunité à qui que ce soit de faire de quoi il veut de toi. Tu vois un homme, tu ne veux pas, il te parle, tu ne veux pas, reste sur ta position, n'accepte jamais. Ne retourne pas en arrière. Tu as dit non, c'est non. D'accord? Donc maintenant, je t'ai donné les 3 catégories d'hommes. Whitey, hein, je te parle. Whitey, je ne parle pas de nos frères. Je te parle des Whitey. Première catégorie, la personne veut juste rentrer là-dedans, toucher, voir ce qui se passe au fin fond d'une femme mélanine, d'une princesse. Donc c'est cette personne-là qui va te harceler dès le début. Dès qu'il te rencontre, il veut vraiment ça. Il veut ça, il ne t'aime pas. Deuxième, c'est les gens qui vont faire le défi. Troisième coup,
eh bien, c'est celui qui t'aime vraiment qui te laisse le temps, autant avant de commencer à te demander la chose, à te demander de, voilà, tu comprends déjà le langage. Maintenant, princesse, je ne veux pas être très très longue sur cette vidéo-là, mais je m'en vais te demander je vais te poser juste, te demander, non, je te pose pas la question pour l'instant, je te demande, toi qui m'écoutes, princesse, parmi ces trois catégories-là, l'homme que tu as dans ta maison-là, est-ce qu'il te respecte beaucoup? Est-ce qu'il t'aime? Est-ce qu'il fait la communication? Est-ce que vous communiquez? Parce que j'ai toujours dit, il faut qu'il y ait la communication pour savoir si la personne t'aime ou pas. Il faut vraiment chercher à le connaître. Est-ce que ça a été rapide? Comment ça s'est passé? Donne-nous, écris-nous dans les commentaires ton expérience avec ton Waiti aujourd'hui. Même si après ton Waiti n'est plus en vie, hein, ça arrive parce que j'ai déjà eu des sœurs, des princesses qui ont perdu leur mari, Waiti, mais ça, il y en a d'autres qui ont fait. Il y a l'autre qui me dit qu'elle a déjà eu, qu'elle a eu plus de 15 ans avec lui, ainsi de suite. Donc, écris-nous comment votre mariage s'est passé et est-ce qu'il t'aimait vraiment. D'accord? Maintenant, toi qui m'écoutes et qu'aujourd'hui, tu es en train de te poser la question, à savoir, qui est-ce qu'il m'aime vraiment? Maintenant, tu as les trois catégories là. Fais un choix. Regarde dans ta tête là. Toi, tu sais, hein? Tu sais comment ça se passe. Tu es avec la personne ou même si tu n'es pas encore avec la personne, tu sais comment ça se passe. C'est en le jaugeant, en essayant de voir vraiment qui il est, que tu sauras s'il t'aime ou pas. Et surtout, le respect. N'oublie pas. N'oublie pas que s'il ne te respecte pas, c'est parce qu'il t'aime pas. Hein? S'il ne te respecte pas, il t'aime pas. D'accord? C'est pas les petits mots qui parlent. Si à tout bout de champ, il faut qu'il te rappelle d'où tu viens. Il faut qu'il te dise qui tu es. Alors que toi-même tu sais qui tu es, mais lui, il connaît plus que toi, c'est qu'il ne t'aime pas. Hein? Pars. D'accord? Pars. Il ne t'aime pas. Ne perds pas ton temps. Ne perds pas ton temps. D'accord? Maintenant, celui qui veut ou si tu as rencontré celui, pour l'instant, tu venais de vous rencontrer et il veut ça. Oh là là, je veux qu'on se rencontre, j'ai envie de toi, j'ai envie de lui, n'importe quoi. Tu as déjà goûté avant d'avoir envie de lui. Hein? Il siège juste à savoir ce qui se trouve en bas de ton pantalon ou de ton pagne, je vais dire comme ça. Voilà. Maintenant, voici ma question, princesse. Est-ce que tu es prête à prendre n'importe qui sans regarder à qui tu as affaire? Dès qu'il y a quelqu'un qui vient de ta vie là, hop, tu récupères, tu ne cherches même pas à savoir, tu ne prends pas le temps de causer. Est-ce que c'est ça? À toi les commentaires. Sur ce, je vous souhaite une très 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 belle journée ou bonne soirée et vous dis à très 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 vite pour une nouvelle vidéo. Ah, n'oublie pas, abonne-toi. Clique sur la cloche de notification pour ne rien rater. Si tu as besoin de me parler, n'hésite pas à m'envoyer un message WhatsApp parce que j'ai mon numéro dans la barre de la description de cette chaîne. Sur ce, je te souhaite une bonne et merveilleuse journée. À très vite.